cette nouvelle vidéo. C'est la 5e vidéo de notre séjour, mais je pense que pour nous ça ressemble un peu à la même chose quoi, parce que il y a plein de brouillard. Regardez, heureusement qu'hier soir après être allé au resto, d'ailleurs je vais me mettre des images de ce qu'on a mangé au resto parce que c'était vraiment bon hier soir hein. Oui, ouais, bon. c'était vraiment bon, la fille a été super gentille en plus. Du coup je vais vous mettre des photos d'hier soir de notre petite visite de la ville parce que je suis bien contente qu'on l'ait fait hier soir parce que là c'est vraiment, ça aurait été impossible de vous montrer quoi que ce soit. On s'arrête pour un petit café sur les recommandations justement de la serveuse qu'on a eu hier. C'est le bon plan de demander aux serveurs, ils ont toujours toutes les infos. Et ensuite on prend la route. Voilà, j'espère que ça vous a plu de faire un petit tour de la ville. Et maintenant on va dans ce café qu'on a, voilà, du coup qu'elle nous a recommandé. Et par contre hier quand on s'est baladé, on a halluciné le nombre de... déjà il y a plein de trucs qui sont fermés, mais ils ont fermé définitivement. Et surtout il y a plein de trucs de finance, de banque, d'investissement et tout, je sais pas. Ouais, regarde, regardez comme c'est mignon. Trop mignon. Ah c'est trop mignon. Ah oui c'est super cute. Repris la route, j'ai vécu mon petit moment de gloire parce que dans le café, là on est, je vous mettrai une carte, mais on est vraiment le plus à l'ouest de la province. On peut pas aller plus loin quoi, maintenant on va commencer à remonter. On était dans le café en train de faire nos photos, en train de discuter. En plus on a parlé avec le propriétaire qui parlait aussi français. Et là d'un coup la fille qui était derrière nous, elle me dit c'est vraiment hyper random. Est-ce que t'es bien Astrid? Et je me dis ok. Et là on hallucine et en fait elle m'a fait passer un entretien il y a des années pour un job à Toronto. Elle est basée ici et elle m'a reconnue par rapport à LinkedIn. Trop drôle. Donc voilà, j'ai vécu mon moment de gloire et si elle regarde la vidéo. Merci Ingrid. C'était improbable. C'était improbable. Ça nous a donné vraiment une bonne énergie pour le début de la journée. Là de rencontrer quelqu'un avec qui j'avais une interaction il y a des années dans un milieu où on connaît personne, j'étais vraiment contente. Et la d'autres chose que je voulais dire, c'est, je sais pas si je l'avais dit avant, mais c'est qu'il y a... Alors moi je compare par rapport à Toronto évidemment, toi c'est pas pareil, mais il y a beaucoup de gens qui parlent français je trouve. Et pas genre qui sont capables de dire 3 mots, avec qui on a pu tenir des conversations. Peut-être pas à la même vitesse que quand on parle toutes les deux, mais où c'est leur seconde langue, mais qui parlent très bien, qui peuvent avoir des conversations. Ils disent tous qu'ils comprennent, ils parlent pas trop, ils pratiquent pas, ils sont un peu shy là de discuter avec nous, ils switchent tout le temps à l'anglais. Ouais. Mais ils disent qu'ils comprennent, mais que ça fait longtemps, et il y a surtout aussi beaucoup de gens qui ont été dans la ville oui et qui sont venus ici après. Ouais, c'est vrai que là les deux serveurs qu'on a eu hier, donc la serveuse trop gentille, Adrienne, voilà si elle regarde, trop gentille, elle nous a dit qu'en fait elle venait de Boston. On lui a demandé, on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais, comment t'as atterri ici? On a fait nos pronostics et en fait c'est qu'elle est tombée amoureuse, donc elle a rejoint son mari ici. Le gars après il venait de Montréal, mais il est venu ici pour avoir une vie plus calme. Là le gars du café venait d'Ottawa, même la dame du sel hein, qu'on a vu le premier jour au marché. Oui, elle venait de Toronto. Ontario. Ouais, elle venait de Cambridge en Ontario. Donc il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour trouver une vie un petit peu plus calme, un petit peu différente. C'est intéressant. Maintenant on reprend la route, on en a pour 35 minutes avant notre premier arrêt. Petit arrêt à l'université Sainte-Anne. Ça c'est un des pavillons, c'est composé de plusieurs pavillons. Vous en avez aussi là. Mais aussi de l'autre côté, l'université Sainte-Anne, elle est ouverte depuis 1886. Le fait très important, c'est que c'est la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, parce que là on est sur la partie Acadie, et en Acadie les gens parlent français. D'ailleurs on a vu plein de signes en français, il y a marqué bienvenue de partout, il y a des drapeaux acadiens de partout. Donc, ouais, c'est une partie aussi importante, par exemple si jamais vous voulez vous installer dans une partie francophone du Canada. Et à côté il y a une église qui est immense, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment immense. Elle n'a pas l'air d'être en super état, soit elle est plus en service, mais elle est immense. T'imagines l'argent que ça demande d'entretenir ça aussi? Parce que il n'y a pas non plus, il n'y a pas full ici quoi. Après une recherche Google très approfondie, je peux vous confirmer que elle n'est plus en activité en fait. Il y avait beaucoup trop de travaux à faire. La dernière messe a été donnée la veille de Noël 2019. Et il y en avait pour à peu près 3 millions de travaux, 3 millions de dollars. Apparemment l'organisme qui s'en occupe avait jusqu'à 2021 pour lever les fonds et ils n'ont pas trouvé les fonds. Donc effectivement elle est abandonnée. Mais en même temps l'argent que ça doit coûter d'entretenir un bâtiment de cette taille là. On s'est arrêté à l'université dans le magasin en fait pour les étudiants et en fait on a passé pas mal de temps là-bas. Chacune a discuté avec une des vendeuses, trop gentille, à nous partager des informations sur leur culture, nous partager des informations sur la région. Franchement ce qui ressort le plus c'est que la gentillesse des gens et surtout le temps qu'ils prennent pour nous, pour discuter avec nous, pour nous expliquer. Quand tu nous demandes mais vous faites quoi ici, quand on leur dit qu'on fait du tourisme et tout ça. Elles nous ont donné plein d'informations et là en fait on s'est arrêté devant l'église Saint-Bernard. Malheureusement, elle aussi n'est plus une église en service parce que j'ai vu qu'il y avait un article qui disait qu'elle a été désacralisée en 2022 parce que en fait c'est passé de
milliers de personnes qui venaient pour la messe le week-end, à quelques dizaines. Et donc même si la communauté acadienne était très triste parce qu'ils sont très très fiers. Dans l'article que je lisais, la dame elle disait bah voilà, ses frères et sœurs sont mariés ici, ils ont été baptisés ici. Donc ça a une grosse part de la communauté acadienne. Bah, ils sont aussi très réalistes et se rendent bien compte qu'avec la communauté qu'ils ont aujourd'hui, la communauté elle n'est pas assez grosse pour maintenir ce type d'église. Elle est immense. C'était l'idée d'un monsieur qui vivait dans la communauté, qui voulait en fait construire une église au style un petit peu européen, mais on dirait un château, elle est immense. Je crois que c'est la plus haute église en pierre en Amérique du Nord si je dis pas de bêtises. Fait intéressant, le monsieur a lancé le projet en 1910 et la construction s'est terminée en 1942. Plus de 30 ans pour construire cette église quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On s'est arrêté pour prendre de l'essence. Regardez, c'est vraiment tellement typique et genre au milieu de nulle part. Trop trop bien. Bon, on vient de faire un stop. Vous n'hallucinez pas, j'ai bien enlevé mon pull pour profiter du soleil et du ciel bleu. Je crois que c'est la vue que je suis la plus excitée de vous montrer depuis qu'on est arrivé parce que c'est la première fois qu'on a du ciel bleu. Et regardez cette plage. Comme c'est beau. On est reparti de la petite plage qui s'appelait Sandit Cove Beach et on est repassé par un petit sorte de petite port, il y avait des bateaux industriels et là on a suivi un petit chemin et on est tombé dans une communauté de pêcheurs. Regardez comme c'est beau. On voit au loin là qu'on a le brouillard qui revient, mais sinon vous avez peur, je suis encore en t-shirt, il fait beau, le soleil est tapé là, c'est vraiment agréable, mais regardez comme c'est beau. Vous mettez du soleil, du ciel bleu et tout de suite ça change tout par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Un autre stop, on allait un peu plus loin dans l'île et regardez, c'est hallucinant. Là vous avez un ciel bleu et là direct dès qu'on se rapproche de l'eau, on est en plein brouillard, on doit avancer. Mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est le phare qui est au bout de l'île, c'est pour ça qu'on est venu. Là on se demande bien ce qu'il devait y avoir avant, parce que forcément il devait y avoir quelque chose avant. Et là regardez, on l'a vu sur beaucoup de panneaux, vous l'avez en anglais, en français et dans la langue des Premières Nations qui vivent ici. Cette plaque commémore la désignation du phare de Boar's Head en vertu de la loi sur la protection des phares patrimoniaux. On est aussi venu ici parce qu'on nous avait dit qu'on aurait des chances de voir des baleines, mais avec la brume, voilà. Après on n'a pas voulu faire le tour, il y avait des tours qu'on pouvait prendre pour voir des baleines, et sauf que c'était 3 heures et on peut pas bloquer 3 heures sur notre planning aujourd'hui. Apparemment c'est un très bon spot pour voir des baleines, si jamais vous êtes dans le coin. Arrêté pour manger, le burger était trop bon, les fish tacos pareil, le poisson est super frais, il vient d'être pêché parce que c'est vraiment délicieux. Et là on s'est arrêté sur une plage de galets. Vous voyez encore un petit peu le brouillard, hein, mais sinon rien à voir, on a une météo qui est beaucoup plus clémente aujourd'hui. Et regardez là c'est une tonne de verdure et direct de l'autre côté vous avez les galets et la plage. Au niveau de nos tenues, on a fait des petits changements stratégique. On a mis un short parce que franchement il fait vraiment super chaud cet après-midi. Enfin là ça va un peu mieux parce qu'on est au bord de l'eau, donc on a l'air marin. Il fait très bon, on va pas se plaindre parce qu'après 4 jours de pluie ou de brouillard, pas beau et tout, on est refait. Je sais pas si vous allez entendre derrière moi, il y a un concert de mouettes. On est venu voir notre phare avant de quitter cette partie de l'île. Je vais vous mettre une carte en fait pour vous montrer parce que là on est vraiment sur la pointe de l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Et là on s'est arrêté pour voir ce phare qui a, vous voyez, des rayures. Je viens de regarder en fait, il y avait des peintures différentes pour être distingués les uns des autres quand ils sont en proximité, mais aussi parce que certains, par exemple, si celui-ci était blanc, vu que derrière c'est principalement du ciel, on l'aurait pas distingué en blanc. Voilà, on se couchera moins bête. Bon ça y est, on a fini de visiter cette partie de l'île et maintenant on va remonter pour aller jusqu'à notre hôtel, donc on a je crois 1h30 de route. Et alors on a eu de la chance pour tous les autres ferries, franchement les 3 ferries qu'on a dû prendre, on est arrivé et ça partait à ce moment-là. L'autre on a attendu 5 minutes pour venir jusqu'ici, mais là on n'est pas vraiment sûr de ce qu'ils disent, combien de temps il faut qu'on attende. Mais on en a moins pour aller une demi-heure ou 40 minutes, je sais pas, à attendre que le prochain ferry arrive. Le couple à côté nous ont dit qu'il venait juste de le voir partir. Marine, qu'as-tu pensé de cette première journée ensoleillée? J'ai pensé que ça n'a rien à voir, que c'est très beau. Je suis un petit peu
frustré des jours qu'on a perdus et des magnifiques paysages qu'on n'a pas pu voir. Ça change tout là. Puis j'imagine que l'eau ici est très très claire et presque turquoise parce que avec la brume et le ciel qui n'était pas totalement bleu, c'était déjà pas mal bleu. Bleu turquoise, ça fait sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de la chaleur. On n'était pas prêtre, on a dû se changer dans la voiture, sur un parking caché derrière. Ouais, c'est clair que ça change tout d'avoir du beau temps. Ça nous a fait un grand bien aussi. J'espère juste que maintenant ça va continuer et que dans nos prochaines destinations on aura encore du beau temps parce qu'il nous reste là, on est mardi et on repart vendredi en fin d'après-midi. Donc on a encore quelques jours et surtout on a une très très belle destination qui arrive. Donc espérons qu'on ait vraiment du beau temps. Ça reste qu'il y a quand même de la brume. Ouais. Quand là on est passé au ferry, on ne voit rien quand on est au milieu de l'eau et on a du mal à distinguer quand même les côtes qui sont en face à moins de 1 km je pense. C'est à quelques centaines de mètres. Oui, on a du soleil, on a du ciel bleu, mais ça reste que notre visibilité, l'horizon, on le voit toujours pas. C'est vrai qu'on voit, c'est mieux, mais c'est pas. Ouais, on voit pas en fait. De toute façon, vous avez vu sur les vidéos, il y a de la brume, il y a vraiment encore beaucoup de brume quoi. On était en hauteur, en hauteur à côté du phare et tout ça, où on était un peu en plongée. Ouais. Ah oui, là c'était. On voyait pas. On le voyait avancer vers nous. Bon, allez, on vous laisse, on va attendre. Je vais commencer à trier les vidéos que je dois t'envoyer. Pendant qu'on attendait le ferry, on a commencé à décharger les vidéos, les photos. On s'est installé. On a l'impression que c'est un bureau roulant, une prise. Juste pour mon ordinateur. Toute minute est importante pour le contenu et pour prendre de l'avance parce que tous les soirs on se couche à 2h et ça devient difficile de se réveiller le matin. Ah ouais, donc là si on peut commencer à trier et tout, franchement. Mais bon, c'est encore, on apprécie que toutes les deux on fasse la même chose pour comprendre et qu'on se soutienne. Allez, notre ferry est là. Bye bye Lille. On vient d'arriver à notre hôtel pour ce soir, notre avant-dernier hôtel. Regardez comme il est beau, c'est une maison qui date de 1850, c'est trop beau à l'intérieur mais je regarde ça pour la vidéo de demain. Je vous remercie d'avoir passé cette nouvelle journée avec vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.